Bonjour, je vous propose aujourd'hui la présentation de l'outil Gestion Sim, donc qui traite des congés, des intérims, du repos de maternité et cette fois-ci ce sera dans une version Google Sheet, donc réalisée avec un classeur de cette suite bureautique et je vais diviser un peu la présentation en plusieurs parties. La première partie, présentation générale de l'interface. Et on va s'attarder un petit peu sur la partie concernant les sélections et les filtres. Voilà, une fois que vous ouvrez le fichier Gestion Sim, voilà donc l'interface dans laquelle vous arrivez, donc sur la première feuille du classeur qui en comporte 5, comme vous pouvez le voir ici plus précisément, une feuille sélection, une feuille pour la base de données des congés, une feuille pour la base de données des intérims, une feuille pour le calcul du congé de maternité et une feuille intitulée Data qui reprend une série de données nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Particularité également, au menu traditionnel du classeur est venu s'ajouter un menu spécifique qui s'appelle Gestion Sim, donc dans lequel vous allez trouver évidemment des commandes spécifiques au fonctionnement de cet outil. Donc vous voyez, sélection, congé, intérim, maternité, data. Donc si je m'attarde un peu sur congé, j'ai là toute une série d'opérations qui peuvent être effectuées à partir de ce menu. Créer un nouveau congé, dupliquer pour l'année suivante, supprimer l'enregistrement, compter les congés, trier de différentes manières, etc. Donc vous voyez que vous avez pas mal de possibilités. Même chose au niveau des intérims. Créer un nouvel intérim, gérer les rappels, ça c'est une option importante que vous ne retrouvez pas d'ailleurs dans la version Excel pour ceux qui l'utilisent, mais qui est donc implémentée ici dans la version Google Sheet. Et ainsi donc d'autres, dupliquer pour un autre intérimaire, supprimer, etc. On verra ces parties-là de manière spécifique individuellement. Donc je vais pour l'instant simplement vous présenter l'outil de manière globale, vous montrer dans un premier temps les fonctionnalités de sélection. Donc vous avez deux sélections possibles, soit de sélectionner un titulaire, soit de sélectionner un intérimaire, comme le montre donc la partie inférieure de cette première feuille. Si je veux sélectionner un titulaire, simplement dans ma liste déroulante, je vais venir le sélectionner. Donc je sélectionne le nom. Je n'ai évidemment que les noms des membres du personnel qui sont effectivement encodés dans l'une de mes bases de données. Donc si je n'ai que 5 membres du personnel encodés sur le total de mes deux bases de données congés et intérim, je n'aurai que 5 éléments dans ma liste. Donc ici je sélectionne Petite Goutte et je vois que j'ai un listing des congés pris qui vient s'afficher dans mon tableau, avec plus précisément ici un comptage par type de congé. Il faut quand même que je vérifie si il y a bien un seul membre du personnel qui porte le patronyme de Petite Goutte. Donc il peut y avoir deux prénoms. Effectivement ici, donc j'ai deux personnes qui portent le même nom, Justine Petite Goutte et Corinne Petite Goutte. Donc si je choisis la première, Corinne, évidemment mon filtre va s'affiner et je vois que je n'ai plus qu'un seul congé pris pour l'année 2021 et donc évidemment ici dans mon comptage il indique qu'il y a un congé de ce type là. Je vois également que ce membre du personnel est présent dans mes deux bases de données avec un enregistrement dans la base de données des congés et deux enregistrements dans la base de données des intérims. Je peux donc ensuite le sélectionner dans chacune de ces deux bases de données. Si je vais la sélectionner dans congé, voilà, j'actionne voilà, j'arrive dans congé et je vois bien ici que c'est bien l'enregistrement concernant cette personne-là, Corinne Petite Goutte, qui est sélectionnée ici dans ma base de données des congés. Je reviens dans ma feuille de sélection. Voilà, si je viens le sélectionner dans intérim, là j'ai deux enregistrements qui sont
sélectionner et je vois bien ici que mes deux lignes sont mises en surbrillance, en évidence, puisque j'ai sélectionné les deux enregistrements concernant Corinne Petitgoutte. Voilà, donc on sait directement avec la sélection si on a des enregistrements dans chacune des bases de données. Si je prends l'autre Petitgoutte, c'est-à-dire Justine, voilà, je vois bien ici que je n'ai pas d'enregistrement dans la base de données des intérims, mais que j'ai 3 enregistrements dans la base de données des congés. Donc si je veux aller dans intérim, voilà, j'ai ici l'information, ce membre du personnel n'est pas repris dans la base de données des intérims. OK, voilà, et je reviens évidemment sur ma feuille de sélection. Si je prends, donc je vais vider ici, je vais prendre quelqu'un d'autre, juste pour un deuxième exemple, je prends Riesling, voilà, Riesling Maurice. Riesling Maurice n'a pas de congé, mais il se trouve dans ma base de données des intérims. Si je le sélectionne dans la base de données des intérims, je vais voir qu'il est remplacé par Amélie Quetch. Donc voilà les informations qu'on peut déjà obtenir à partir de cette première feuille. Je reviens dans la partie sélection. Voilà. Et donc ça c'est pour la sélection d'un titulaire, mais je peux très bien sélectionner un intérimaire. Voilà, qui peut éventuellement remplacer plusieurs membres du personnel, hein, ça peut arriver. Donc si je prends ici Chirac Patrick, il est présent effectivement dans la base de données des intérims et je peux le sélectionner, en tout cas sélectionner la ligne d'enregistrement dans laquelle il se trouve et je vois qu'il remplace en fait ici Micheline Durand. Vous voyez que on a donc la sélection qui se fait de cette manière-là. Voilà, je le répète, hein, on verra individuellement le fonctionnement de chacune des bases de données. Voilà, donc je reviens. Juste une petite info encore ici, puisqu'on est dans cette partie ici. Dans chacune des bases de données, vous avez une première colonne qui est mentionnée, qui est appelée horodateur. C'est quoi en fait? Eh bien simplement, chaque fois que vous allez faire une modification dans une des lignes d'enregistrement, elle va se dater, se redater. Donc supposons que je change ici le prénom de Micheline en Michel. Voilà, donc je fais une modification dans l'enregistrement. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois que la date s'est mise à jour avec l'heure à laquelle le changement a été effectué. Voilà, peut toujours être utile de savoir à quel moment les modifications ont été effectuées. Donc voilà pour cette première partie. Je vous rappelle bien sûr que pour utiliser une application Google Sheet, il faut avoir un compte Google. Ça c'est la condition sine qua non. Donc un compte Google, c'est simplement se créer ou avoir déjà un compte Gmail classique, personnel, privé, ou bien via votre école, un compte Google Workspace, donc un compte professionnel en somme, hein, que vous pouvez obtenir via votre école. C'est là aussi l'obtention de cette grosse interface, ce système est tout à fait gratuit. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut avoir un compte Google pour pouvoir utiliser ces applications qui sont évidemment ici entièrement gratuites. Voilà, à bientôt pour la suite de la présentation de cet outil pour les deux bases de données congés et intérim. À bientôt, ciao!